épée tout de suite. Lâche ton épée tout de suite, sinon. Arrête, Malik. C'est fini, il ne peut plus s'échapper. Hé, garde. Emmenez-le. Honorable Yuzarsif, vous avez mal au bras. Rien de grave. Menez-le temporairement à la prison du palais. Que s'est-il passé? Ils ont tenté de tuer l'honorable Yuzarsif. Mais que se passe-t-il dans ce palais? Ils ont raison. La présence du seigneur Yuzarsif dans le palais est une menace. C'est tout à fait leur droit. Ils défendent leur autorité au sein du palais. Ankh-Mao est très intelligent. Il sait bien que s'il tue Yuzarsif et Akhenaton, le temple triomphera éternellement. La blessure n'est pas profonde. Mais ramène-moi du coton et de l'eau chaude au plus vite. Du coton et de l'eau chaude, tout de suite. Dieu est notre seul sanctuaire. Et si nous regardons autour de nous, nous remarquons qu'il est toujours présent à côté de nous. Ankh-Mao et les prêtres du temple sont très chanceux. De ma part, je n'aime pas provoquer des guerres et des conflits alors que tu n'agis jamais par hâte ou imprudence. Si ce n'était le cas, j'aurais détruit moi-même le temple d'Ankh-Mao. Ne t'inquiète pas, Seigneur. Je sais très bien que cette ère de polythéisme et d'idolâtrie va connaître une fin prochaine. Mais je me demande pourquoi le ciel est si triste ce soir. Il ne va pas me ramener de bonnes nouvelles. Quelle nouvelle? Et à propos de quoi? Je ne sais pas vraiment. Je vois qu'Alain troublé est instable. Mais enfin, nous devons résigner et accepter la volonté de Dieu. Il faudra que tu envoies un messager à Canaan. Ou une lettre à ton père Jacob pour lui donner des nouvelles de toi. Je ne sais pas quoi faire. À chaque fois que j'essaie de le faire, un messager de Dieu vient m'empêcher tout de suite. Je crois que le moment de notre rencontre n'est pas encore venu. J'ai été témoin ces dernières années de la mort de mes femmes Rahim et Fatima, et celle du vieux Yaki. Et bien d'autres ont rejoint cette caravane de mort. L'année dernière, Zalf. Et aujourd'hui, Bala. Cette caravane ne se lasse jamais d'emporter avec elle nos bien-aimés qui ne peuvent jamais lui lier un vœu. Ils n'ont pas choisi ce destin. Malgré que Bala et Zalf avaient avivé les flammes de la rencontre dans le cœur de mes enfants, mais je lui pardonne. Je présente mes condoléances à Naftali et je demande à Dieu de protéger son âme avec tendresse et miséricorde.
je lui demande de l'accueillir près de lui. Je suis vraiment incapable de vivre dans de tels palais. Je préfère changer de résidence et partir ailleurs. Mais pourquoi, honorable? Pourquoi es-tu mécontent? Ce genre de palais est réservé aux rois et aux seigneurs. J'étais forcé de rester ici, mais je préfère une habitation plus modeste. D'accord, Votre Altesse. Patientez un peu, nous tenterons, Binarous, Nimisabou et moi, de trouver un habitat qui vous plaise et vous convienne. Envoyez aussi les messagers du palais partout dans les villes, qu'il invite tous les grands seigneurs à venir à Thèbes. Je vous demande aussi d'appeler tous les meilleurs architectes. Commencez à bâtir les dépôts de blé le plus vite possible. À vos ordres, Votre Grandeur. 7 magasins doivent être construits à Thèbes. Un seul est amplement suffisant pour la ville de Thèbes, Votre Grandeur. Pourquoi en construire 7? Thèbes est la ville la plus importante d'Égypte. Elle va être alors le point d'ancrage de toutes les autres villes égyptiennes et des pays voisins. Les hangars, les dépôts doivent combler le besoin de ces grandes villes, et ceci pendant 7 ans. Ensuite, puisque nous allons emmagasiner le blé avec ses tiges, nous aurons besoin de plus d'espace de réserve. Pourquoi veux-tu les garder avec leurs tiges? Cela prendra énormément d'espace. Nous pouvons accomplir d'une pierre 2 coups. Nous pouvons fournir le blé pour les habitants tout en assurant en même temps le foin pour les bêtes. Nous devrons alors bâtir des fenêtres pour pouvoir retirer le blé facilement. Les dépôts doivent être bâtis à l'abri du vent, de l'humidité et de la pluie. Pour y parvenir, nous devons creuser la terre en forme de tranchées rectangulaires. Et ensuite, il faut consolider ces murs avec de grosses pierres. Les dépôts seront ensuite bâtis l'un à côté de l'autre, de part et d'autre des tranchées. Pour protéger le blé, le toit du dépôt doit être complètement recouvert. Des petites fenêtres peuvent être construites dans la partie supérieure, et ceci pour faire entrer tout le blé. C'est très bien conçu de cette manière. Comme ça, le blé sera à l'abri de l'humidité et de la terre. C'est vrai. Nous devons faire tout le possible pour bâtir ces 7 dépôts. Un seul dépôt doit être rempli par an. Les habitants ne pourront consommer que le blé qui se trouve dans un dépôt seulement. Votre grandeur, pourquoi ne pas bâtir les dépôts ensemble? Et pourquoi ne voulez-vous pas bâtir chacun à part? Parce qu'il sera plus facile de les surveiller. Nous aurons besoin de moins de gardes pour la surveillance dans ce cas. Votre Grandeur, si vous le permettez, nous devons commencer par dessiner les plans. Moi, je les ai déjà faits. Vous pouvez commencer à travailler. Et n'oubliez pas, chers architectes, de construire en même temps des canaux d'eau qui transportent l'eau du Nil aux terres qui sont faiblement irriguées. De cette manière, les terres seront cultivées plus facilement et plus intensivement. Plus fort! Je te parle à toi! Allez, plus fort! Vous devez choisir rapidement les personnes qui s'occuperont de la collecte d'impôts. Et vous devez donner à chaque habitant un document en échange du paiement pour lui prouver que nous tenons nos promesses et qu'il sera exempté de tout autre impôt tout au long de l'année. Ces mêmes collecteurs doivent ramasser le 5e des récoltes des paysans et des artisans et de leur fournir ensuite les documents nécessaires en échange. Ces documents indiqueront à chacun la somme qu'il devra payer en temps de sécheresse. Votre grandeur, comment allons-nous procurer l'argent pour construire des dépôts? Il est évident que la construction se fera à l'aide de l'argent ramassé. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Sinon, je n'ai plus rien à vous communiquer. Alors au travail, faites de votre mieux.
convenable. J'espère qu'elle plaira au prophète Yosarsif. Il acceptera même si la maison est en ruine. Patientez. Regardons à l'intérieur. Allons-y. Voici la preuve que tu es exempté de payer les impôts. Merci beaucoup, honorable. Le suivant. Tu as payé les impôts sur 3 ans. D'après ce document, tu es exempt d'impôts pour 6 ans. Merci. Le suivant. Bienvenue en Bien le Europe. bonjour. Rentrez. Bon courage. Que Dieu vous protège. Faites attention. Rentrez, s'il vous plaît, en Europe. Les dépôts doivent être bâtis à l'abri du vent, de l'humidité et de la pluie. Pour y parvenir, nous devons creuser la terre en forme de tranchées rectangulaires, puis consolider les murs avec des pierres. Les dépôts seront ensuite bâtis l'un à côté de l'autre. De part et d'autre, des tranchées. Je me demande où il part, Yosarsif. Il part à Memphis pour surveiller la construction des dépôts et la plantation de nouvelles terres. Il a décidé de visiter chaque ville à part.
l'Égypte! Vive 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 l'Égypte! Qu'y a-t-il maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé, Kalimam? Est-ce que je dois me mettre en colère pour que tu puisses parler? La nouvelle va te rendre malheureuse. Car Yuzarsif a quitté pour Memphis. Ton voile n'est pas le seul à te donner un aspect de vipère. Tes paroles sont bien plus envenimées. Es-tu jamais venu me raconter une bonne nouvelle? De qui l'as-tu entendu? Les habitants de Thèbes l'ont vu au port quittant la ville. Assure-toi de cette nouvelle et mets-moi au courant de ce qui se passe. L'affaire devient de plus en plus difficile. Nous ne pouvons plus surveiller Yuzarsif de si près alors qu'il voyage de ville en ville. C'est déjà trop tard. Nous avons dû le tuer des années auparavant. C'est à cause de votre impotence. Yuzarsif ne devait jamais survivre et nous avons reçu de mauvaises nouvelles. Nous avons reçu des nouvelles. L'officier que nous avons assigné au palais a été tué. Il a probablement été découvert alors qu'il tentait de tuer Yuzarsif et il fut tué. Imaginez-vous ce qu'Amenhotep aurait fait de nous s'il n'a pas été tué. C'est Amon qui nous a accordé une telle grâce. Yuzarsif ne doit pas réussir dans sa quête contre la chasseresse. Et vous devez construire d'immenses réserves de blé. Nous devons tout de suite mettre un point à toutes les ambitions de Yuzarsif. Envoyez aussi tous nos messagers à tous les temples d'Égypte pour les inviter à lutter contre Yuzarsif. Tu t'es assuré? Il a quitté ce matin en direction de Memphis avec ses amis. Je ne me sentais jamais seule, sachant que Yuzarsif était là. Dis-moi, que dois-je faire maintenant? Ô noble Dieu d'Égypte, ô grand Amon, est-ce votre réponse à ma misère? Je vous ai prié de me rapprocher de Yuzarsif, mais vous ne faites que l'éloigner davantage. Je ne sais plus rien. Je ne sais pas pourquoi son Dieu lui réalise tous ses vœux, alors que les miens ne soucient guère de mes chagrins. Fatma. Oui, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, tu pars payer les impôts?
Mais réfléchis un peu, bon sang. Mais franchement, pourquoi tu déposes ton argent dans leurs mains? Ça m'est égal, cette affaire de sécheresse. Tout ce que je sais, c'est que je serai exempt de 2 années d'impôts si je paye mes impôts une année à l'avance. Le prophète soit loué. Que le Dieu puissant vous protège. Nous avons fini de labourer la terre dans cette région et nous allons la cultiver aujourd'hui même. Je vous félicite. Que Dieu vous récompense pour vos efforts. Il faut faire attention, parsemer chaque coin de la ferme de graines. Vas-y en route. Et avez-vous estimé la récolte de blé avant de bâtir tous ces dépôts? Ils doivent contenir une récolte qui suffira à l'Égypte. Nous allons les emmagasiner 7 années. Le blé pour les hommes et le foin pour les animaux. Yuzarsif se moque du monde entier. Depuis quand le blé est conservé avec ses tiges? Faites vite! Allez-y, faites vite! Allez-y, le temps court très rapidement! Faites vite, les amis! Je le savais! J'étais sûr et certain que la prophétie de Yuzarsif allait se réaliser! J'en étais sûr! Le premier signe de la prophétie de Yuzarsif. Je ne m'en doutais même pas, le petit. Cette pluie est le début d'une ère d'abondance qui vient de commencer. C'est bizarre, non? Yuzarsif semble tout savoir.
Je me demande comment savait Yuzarsif que nous vivrons cet an de grâce et d'abondance qu'à lui-même. Ils disent que son Dieu lui raconte l'avenir et tout ce qui va se passer. Et pourquoi les nôtres ne le font pas aussi? Pourquoi nos dieux ne prédisent jamais rien? Que le prêtre du temple soit loué. Que les dieux te protègent. Tu pars donner ton blé au gouvernement? Oui, nous devons nous approvisionner pour les périodes de sécheresse. Et comment peux-tu savoir que Yuzarsif va te rendre ton blé quand la famine envahira la ville? Je ne sais pas. Ils ont promis de le rendre. Tu seras plus tranquille et plus sûr si tu gardes tes propres provisions à la maison, non? Mais Yuzarsif est une bonne personne et j'ai complètement confiance en lui. La vérité d'un être humain n'apparaît que durant les moments de détresse. Yuzarsif, pendant la famine, ne sera pas le même homme que tu connais pendant la période d'abondance. Je resterai ici alors que vous faites un tour au reste des fermes. Vous aimeriez accueillir un visiteur qui vous joint sans invitation? Mais bien sûr, c'est un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Merci pareillement. La récolte a été abondante?
Monsieur, je n'ai pas vu une pareille récolte comme ça. Même nos ancêtres ne nous ont jamais parlé qu'il y a eu une telle abondance comme ça. Toute personne qui travaille avec assiduité retrouve au final sa récompense. Malgré le travail, la moisson est presque interminable. C'est parfaitement bien. J'espère que chaque fermier aura une bonne récolte en fin de saison. Votre grandeur ne cesse de prier Dieu, qui à son tour ne cesse d'irriguer la terre. Moi aussi, je suis sûr que c'est Dieu qui nous a dotés d'une telle grâce. Dis-moi, toi, tu aides ton père dans son travail? Oui, ma sœur et moi regroupons le blé alors que mon père fait la moisson. Bravo, bravo. Tu vas devenir un jour le père de cette famille. Et tu dois toujours aider ton père. Tu n'as presque rien mangé. Ça me suffit. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège. Il te protège aussi. Qui est-ce? Je n'ai aucune idée. Tu ne nous as pas dit ton nom. Et d'où viens-tu, monsieur? Je suis Uzarsif, votre humble serviteur. Allez-y. Je n'arrive pas à le croire. Était-ce vraiment Uzarsif? Oui, le grand Uzarsif, le bien-aimé du peuple égyptien, nous a rendu une visite. Que les dieux te protègent, l'honorable Uzarsif. Comme il est beau et charmant. Voilà la terre qui a été moissonnée. Il en reste un peu de ce côté. Et la terre là-bas va être moissonnée aujourd'hui. Ne laissez pas une tige de blé. Moissonnez-la en entier. Que Dieu vous aide. Au revoir. Allez, on va. Combien? 5000. Est-ce que tu cultives tes propres terres ou celles du Seigneur? Celle du Seigneur. Comment les fermiers ont-ils réagi quant au ramassage de leur récolte? Pas si bien que ça. Les prêtres empêchent les fermiers de remettre leur récolte. Ils sont arrivés à semer le doute dans leur esprit. Interpellez les fermiers. Je désire leur parler un peu. Écoutez-moi. Regroupez-vous. Sa grandeur Uzarsif veut vous parler. Mettez ce que vous avez dans les mains à terre. Et rapprochez-vous un peu. Allez, venez. Venez. Allez-y.
J'ai su que les prêtres tentent d'empêcher les fermiers de remettre leurs récoltes et de les déposer au dépôt. D'accord. Si vous ne voulez pas le faire, je ne vous poserai pas aucun obstacle. Chacun de vous est libre de faire ce qu'il veut. Vous pouvez garder le blé chez vous. Mais je vais redire ce que j'avais dit avant. Une fois en période de sécheresse, nous ne donnerons pas du blé à ceux qui ne nous livrent pas leur récolte maintenant. L'Égypte est tenue de vous rendre votre blé, si et seulement si vous serez prêts à déposer vos récoltes dans ces dépôts en avance. Pour cela, le fermier qui gardera sa récolte chez lui ne recevra pas du blé si sa récolte s'abîme pour une raison ou une autre. Je vous conseille sérieusement de laisser avec nous cette récolte que nous garderons à notre tour dans nos dépôts. Informez les autres fermiers de ce que je viens de vous dire. Malik, allons-y. Si je mets ma récolte ici, je dormirai tranquille. J'ai complètement confiance en Yuzarsif. Moi aussi. Ils vous ont dit de garder le blé avec ces tiges. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je moule le blé, c'est ce que nous faisons généralement. Mais nous serons bientôt en période de famine. Nous devons agir différemment. Moi, je ne le crois pas. C'est ce qui a été dit par Yuzarsif. De quelle famine parle-t-il? Et si la sécheresse ravage tes terres? Je suis sûr qu'il n'y aura ni de famine ni de sécheresse. Supposons que si. Qu'est-ce que tu feras si tu ne gardes pas ta récolte à l'abri? Dans ce cas, j'achèterai du blé du gouvernement. Mais à ce que j'ai entendu dire, les autorités ne donneront du blé qu'à ceux qui ont déposé leur récolte dans les dépôts construits effectivement pour se prévenir d'une éventuelle famine. Quand je verrai les marques de la sécheresse, je déposerai ma récolte. Quand la famine commence, il sera impossible de déposer le blé dans les dépôts. La récolte devrait être déposée avant. Car dès que les nuages disparaissent, aucune goutte d'eau ne descendra du ciel. Il sera impossible de faire grandir la moindre graine de blé. Tu parles avec beaucoup d'assurance et de confiance. Comme si tu étais un représentant des dieux sur terre. Ou comme si tu as vu le futur et tu connais tous ses pièges. Oui. Moi, je suis le messager de Dieu sur terre. La famine en Égypte ressemble bien à la fin du monde. Si vous travaillez et vous emmagasinez vos récoltes durant 7 ans, vous recevrez le jour où la sécheresse ravagera l'Égypte de quoi assouvir votre faim. Mais celui qui ne fera pas ne mangera pas. Il n'aura pas de quoi manger quand il en aura besoin. Tu dois faire tes réserves pour éviter de devenir une victime de la faim. Pense très bien à ce que je viens de te dire. Tu ne m'as pas dit qui tu es. Joseph. Je suis Yuzarsif.
Madame Zuleika. C'est toi, Rodamen? Dis-moi, as-tu des nouvelles du Yuzarsif? Il est toujours en voyage. Il surveille la construction des dépôts, la récolte des terres et la collecte des impôts. Il est très occupé à résoudre le problème de la sécheresse. Ces 5 dernières années, il n'est venu que quelques fois à Thèbes pour discuter avec Akhenaton et pour le mettre au courant de ce qui se passe. Me diras-tu s'il va venir cette fois? Je tenterai de le savoir de quelques-uns de mes amis. Ils pourraient me donner des renseignements sur lui. Écoute, je veux renvoyer tous les gardes du palais. Les gardes n'ont pas reçu leur salaire il y a un temps. Tu es chargé de ces affaires. Il fallait que tu demandes à Sofer de régler les comptes. Je ne peux pas faire une chose pareille sans votre permission. Va payer à tous les serviteurs du palais leur salaire. Nous n'avons plus besoin de garde maintenant que Poutifar est mort. Alors, renvoie tout le monde. Appelle Khofo et Sofer Kalimama. Votre Altesse, le palais sera en danger sans la protection des gardes. Tu risques de te faire voler, madame. Je suis tranquille tant que tu es là. Les répercussions d'une telle décision sont dangereuses et je ne peux pas porter un tel fardeau tout seul. Mais je dois obéir à tes ordres, Votre Altesse. Ce palais appartenait auparavant à l'un des hommes les plus puissants d'Égypte, Poutifar. Mais maintenant, il appartient à une veuve déchue, vaincue et sans argent. Je ne cherche plus à protéger mon palais, ni à vivre une vie de luxe. Si ce n'était pour l'amour de Yuzarsif, cet amour qui embrase mon cœur, je me serais donné la mort il y a longtemps. Je sens que seul Yuzarsif existe à mes yeux. Tu dois payer à tous les serviteurs du palais leur salaire qu'ils n'ont pas reçu il y a longtemps. Tu dois les renvoyer tous, sauf Rodamen. Je suis désormais incapable de payer leur salaire. Honorable Khofo, tu dois aussi libérer les prêtres du temple. Je ne suis plus capable de leur assurer leurs besoins. Le temple aurait dû fermer ses portes depuis qu'un profanateur a pris en charge les affaires de ce palais. Le temple est inutilement ouvert depuis lors.